Europe 1, 8h33. La revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, les camarades s'entretuent. Il y a bien sûr la une du Nouvel Obs, nouvelle formule. Le magazine Toiletté met en scène Manuel Valls toilettant la gauche. Il faut en finir avec la gauche passéiste. Le Figaro, crise ouverte chez les socialistes. L'Opinion, la guerre de succession de Hollande. Libération, Parti socialiste, les incendiaires. Mais l'acteur principal de cette tragicomédie n'est ni Ruth Solferino ni à Matignon. Le Monde, budget, négociations tendues avec Bruxelles, crise de nerfs au PS. Et les Échos, Bruxelles demande des comptes à la France. Le PS, doit-on dire le PS, les PS, l'ex-PS, on ne sait plus trop ce matin. Oui, on sait surtout qu'on est dans la métaphore maritime ce matin. Pour Jacques Camus, dans La République du Centre, on pourrait appeler cela le syndrome de l'homme qui se noie. Plus il s'agite et plus il coule. Et Laurent Geoffrin, grand amateur de Joseph Conrad, rappelle dans Libération le roman Typhon. Les passagers d'un vapeur pris dans la tourmente, voyant qu'un coup de roulis a ouvert un coffre dont s'échappent des pièces de monnaie, se lancent dans un pugilat dérisoire alors que le navire est près de chavirer. Ainsi font les députés et les ministres à la rose qui se battent à fond de cale alors que leur esquif ballotté par les vagues fonce droit sur un récif nommé Le Pen. Bon, les autres éditorialistes parlent d'ambition, de convulsion, de décomposition. Mais ceux qui balaient d'un revers de main le débat qui agite le Parti socialiste, si teinté soit-il d'ambitions et d'arrière-pensées, sont en général ceux qui souscrivent aux propos du Premier ministre. Le sens de ce quinquennat, assène-t-il dans l'Obs, c'est la modernité, c'est de remettre le pays sur la voie du progrès. Dans Le Parisien, Alain Juppé, invité à discuter avec les lecteurs, énonce d'ailleurs sensiblement les mêmes analyses. Réforme, modernité, progrès. Mais pourquoi diable les Français, quand ils entendent ces mots, traduisent-ils si souvent fin du modèle social et politique et adaptation à la mondialisation libérale ? Dans la presse également ce matin, un rapport sur ce qu'on pourrait appeler l'islam des prisons. Oui, alors que Le Parisien rend compte de la fusillade au Parlement canadien, Le Figaro consacre un article au phénomène de la radicalisation religieuse dans les prisons. Un député UMP, rapporteur du budget de la pénitentiaire, propose un plan d'action et pointe la difficulté de l'exercice. Les signes extérieurs de radicalisation, explique-t-il, ont presque totalement disparu, laissant la place à une radicalisation et à un prosélytisme de plus en plus discret. Environ 60% de la population carcérale, c'est-à-dire 40 000 détenus, peuvent être considérés comme de culture ou de religion musulmane, dit-il. Et le nombre d'aumôniers, lui, est totalement disproportionné, reflet d'un passé révolu. 178 aumôniers musulmans contre 684 catholiques, 346 protestants et 71 juifs. Mais plus qu'un plan, c'est une prise de conscience du sens de cette radicalisation qui semble manquer cruellement. Le magazine Valeurs Actuelles, dans un numéro à la gloire d'Éric Zemmour, a testé certaines idées censément portées par le journaliste auprès des Français. Si 55% d'entre eux réfutent l'idée selon laquelle la plupart des trafiquants seraient noirs et arabes, ils sont 56% à penser que l'islam n'est pas compatible avec la République. Alors zémourisation, lepénisation des esprits, ou simplement preuve qu'il serait urgent de traiter le problème, de répondre aux inquiétudes par la pédagogie et le dialogue. Vous nous invitez à présent à prendre beaucoup de hauteur, Natacha. Et oui, pour ceux qui penseraient après toutes ces informations qu'il n'y a plus d'espoir, le Nouvel Obs offre un autre horizon. Le journal nous raconte comment des anonymes se sont inscrits pour le programme d'une société néerlandaise à but non lucratif qui projette de créer la première colonie humaine sur Mars. L'idée, lever 6 milliards d'euros pour envoyer quelques humains pour un aller simple. Oui, puisque la seule certitude est que le retour serait trop coûteux. Gabriel, client, remarqué après. Oui, ça c'est pas mal. Gabriel, informaticien de 44 ans, rêve qu'un jour ses fils le rejoindront là-bas. Pour moi, c'est une chance de montrer qu'on est toujours maître de sa destinée, dit-il. Sylvain, étudiant en ingénierie des risques, raconte les mails agressifs de gens dénonçant le gaspillage d'argent. Je ne fais pas ça pour moi, dit-il, mais pour faire progresser l'humanité. Utopie, espoir, énergie sont les mots qu'il partage. En attendant, il s'entraîne, on cessait de manger de la viande, de boire du lait. Des étudiants américains disent avoir calculé que les pionniers manqueraient de nourriture au bout de quelques semaines. Mais les calculs ne donnent pas un sens à une vie. Après les martiens, les animaux. Bah oui, parce que sur Terre, le débat sur notre humanité se concentre sur le statut des animaux et il faut lire les 2 pages du Figaro littéraire sur les ouvrages qui sortent autour de la question. L'article de Frédéric Hadjadj qui regrette que le plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard soit en fait une apologie du végétarisme. Le végétarisme occidental, écrit-il, n'est pas l'adversaire mais le rejeton de la société techniciste. Nous avons réduit la nature sauvage à des espaces verts, des fonds d'écran et des personnages Disney. Et puis il faut lire surtout l'entretien avec Elisabeth de Fontenay, philosophe qui défend les animaux, mais au nom de l'humanisme, parce que, dit-elle, les actes de résistants ne sont pas assimilables à un déterminisme biologique, et les chimpanzés, si intelligents soient-ils, ne feront jamais la révolution.
ils ne rêveront pas non plus de partir sur Mars. On termine par un petit détour sur le site Slate. Mais oui, le site Slate se saisit également du débat sur les animaux en évoquant le testament d'Ingrid Newkirk, présidente de la PETA, organisation de défense des animaux, qui demande à sa mort qu'on fasse un barbecue avec sa viande et des objets en cuir avec sa peau comme on le fait des animaux et qu'on envoie son foie aux méchants Français qui gavent des oies. Avec l'avenir que nous prépare cette sympathique militante, c'est sûr, la Terre va devenir irrespirable et l'exil sur Mars peut faire rêver. Embarquement quasi immédiat. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. Demain.